Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope numéro 28, du nucléaire, une gigafactory française et un traitement anti-obésité. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des innovations qui façonnent un avenir fascinant et plein de promesses. Bonjour Céleste. Bonjour Max et bonjour à toutes et à tous. Oui, un programme extrêmement riche aujourd'hui. Nous avons des avancées majeures qui montrent à quel point la technologie, la science et l'ingénierie peuvent apporter des solutions concrètes et très optimistes à nos grands défis contemporains. Absolument. Commençons tout de suite par un projet véritablement titanesque dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous savons tous que la course mondiale est actuellement dominée par les géants américains et asiatiques, mais l'Europe, et plus particulièrement la France, ne compte pas rester sur la touche. 8 grands noms tricolores viennent de s'unir pour lancer un consortium inédit baptisé AI-EON. C'est une alliance industrielle d'une ampleur rare. On y retrouve des champions nationaux comme EDF, Orange, Capgemini, le groupe Iliad avec sa filiale cloud Scaleway, mais aussi Bull, Artefact et le puissant fonds d'investissement Ardian. Leur objectif commun est très clair. Ils veulent porter une candidature française unifiée pour remporter un appel d'offres de l'Union européenne. Le but est d'implanter une gigafactory de l'intelligence artificielle de pointe sur le territoire français. On parle ici d'un projet colossal évalué à 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, oui, c'est exactement l'échelle nécessaire pour créer une véritable infrastructure souveraine. L'enjeu est de pouvoir héberger, entraîner et déployer des modèles d'intelligence artificielle géants directement sur notre sol européen. Et ce qui est particulièrement brillant dans la structure de ce consortium, c'est que chaque membre apporte sa brique d'expertise stratégique. Bull va fournir les supercalculateurs haute performance. Orange et Scaleway vont déployer les infrastructures d'hébergement. Et de leur côté, Capgemini et Artefact vont piloter l'intégration de ces solutions complexes pour les entreprises. Et tu as mentionné EDF dans la liste, Max. C'est peut-être l'atout maître de cette candidature française. L'intelligence artificielle et surtout l'entraînement des grands modèles, ça la consomme énormément d'énergie. En intégrant EDF au projet, le consortium s'assure un approvisionnement électrique massif, très compétitif et surtout bas carbone, tout cela grâce à notre mix énergétique qui combine le nucléaire et les énergies renouvelables. C'est une réponse directe et intelligente au problème de l'empreinte environnementale des super-infrastructures numériques. Tout à fait. C'est une vision très optimiste et responsable de l'industrie numérique. On allie la puissance de calcul à la responsabilité écologique. Le projet prévoit aussi de s'ouvrir à un vaste écosystème de partenaires de la recherche comme INRIA ou Hugging Face en privilégiant les technologies open source. Et en parlant de nucléaire et d'innovation française, la transition est toute faite pour notre deuxième sujet. On a souvent une image très industrielle de l'atome, liée uniquement à l'électricité. Mais il est en train de révolutionner la médecine. Exactement. La filiale Orano Med, qui fait partie du géant français du nucléaire, vient d'inaugurer son nouveau siège mondial et son centre d'excellence scientifique à Villejuif, aux portes de Paris. Ils utilisent la technologie nucléaire pour traquer et détruire les cellules cancéreuses. C'est une approche clinique avant-gardiste que l'on appelle l'alpha-thérapie ciblée. C'est fascinant de voir comment elle dompte l'atome pour la santé. Ils utilisent un isotope radioactif très rare, le plomb 212, qui est issu de leur stock historique de thorium. Ce qui est incroyable avec cette méthode, c'est sa précision chirurgicale. Le traitement cible uniquement la tumeur pour la détruire, en épargnant totalement les tissus sains environnants. Et le choix du plomb 212 n'est pas un hasard, il possède une demi-vie très courte, d'environ 10h30. Cela signifie que la radioactivité disparaît rapidement, ce qui limite considérablement l'exposition radiologique du patient. En même temps, ce délai laisse juste assez de temps pour assurer l'acheminement logistique depuis le site de production jusqu'au centre de soins. C'est un compromis scientifique extrêmement complexe, mais l'entreprise a pris une avance notable sur le sujet. En s'installant au cœur du Paris-Saclay Cancer Cluster, elle se dote d'un écosystème idéal pour accélérer le développement de ces futurs médicaments. Une excellente nouvelle pour la souveraineté sanitaire et pour la santé publique en général.
Et puisque nous sommes sur les innovations médicales de rupture, parlons de cette annonce spectaculaire du laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly, un traitement expérimental qui pourrait bien changer la donne face à l'épidémie mondiale d'obésité. Oui, les résultats de l'essai clinique de phase 3 pour leur nouvelle molécule, le rétatrutide, sont tout simplement historiques et bousculent tout le marché de la santé. On parle d'une perte de poids moyenne de plus de 28% après 80 semaines de traitement. Et pour les patients souffrant d'obésité sévère, avec un indice de masse corporelle supérieur à 35, la perte de poids a même atteint la barre symbolique des 30% sur une période d'extension de 104 semaines. 30% de perte de poids, cela représente en moyenne plus de 38 kilos évaporés. C'est du jamais vu pour un simple traitement administré par injection hebdomadaire. On vient directement tutoyer les standards d'efficacité de la chirurgie bariatrique, mais sans jamais avoir besoin de passer par le bloc opératoire. Le secret de cette molécule de dernière génération, c'est sa triple action. Elle cible simultanément 3 récepteurs hormonaux, le GIP, le GLP-1 et le glucagon. Au-delà de la perte de poids spectaculaire sur la balance, les essais confirment des améliorations drastiques sur la santé globale des patients. D'ailleurs, 65% des participants ayant reçu la dose la plus forte sont tout simplement sortis du seuil clinique de l'obésité. Si les autorités sanitaires valident sa mise sur le marché, c'est un immense espoir qui va redéfinir la prise en charge de dizaines de millions de personnes. C'est une véritable révolution thérapeutique qui se prépare, et c'est très enthousiasmant. Revenons maintenant à notre souveraineté énergétique et technologique. Nous parlions de l'expertise française dans le nucléaire tout à l'heure, et il y a une dynamique incroyable du côté des jeunes entreprises. La start-up Otrera, par exemple, vient de franchir une étape majeure en levant 17 millions d'euros. Otrera est une véritable pépite issue de l'essai-image du commissariat à l'énergie atomique. Avec ce financement réuni auprès d'investisseurs 100% français, ils vont accélérer le développement de leur petit réacteur modulaire de 4e génération. Imagine un peu Max, un réacteur nucléaire dont la cuve fait moins de 3 mètres de diamètre. C'est ultra compact comparé aux immenses centrales que nous connaissons. Et la grande innovation technologique portée par Otrera, c'est que ce réacteur à neutrons rapides, qui est refroidi au sodium, présente un double avantage écologique majeur. D'une part, il est capable de réutiliser et de recycler les déchets radioactifs issus du parc nucléaire actuel. C'est exactement ça, c'est la boucle d'économie circulaire appliquée à l'industrie nucléaire. Et d'autre part, ce réacteur d'une puissance de 110 MW est conçu pour fonctionner en totale autonomie pendant une durée de 10 ans, sans nécessiter le moindre rechargement en combustible. En plus de produire une électricité bas carbone, l'installation pourra fournir de la chaleur qui sera valorisable pour les industriels ou pour les réseaux de chauffage urbain. C'est une technologie de rupture fascinante. Grâce à cette levée de fonds et au soutien du programme France 2030, Otrera passe de la conception à la structuration industrielle. Ils prévoient d'implanter leur future usine de fabrication de composants à Cherbourg, avec l'ambition de mettre en service un premier démonstrateur d'ici 2032. Encore une preuve éclatante que l'ingénierie française a de très beaux jours devant elle. Pour terminer notre émission sur une note un peu plus légère, mais tout aussi ingénieuse, parlons de lecture. À l'ère où les écrans monopolisent notre attention, une entreprise a inventé le Mark II, un marque-page intelligent. C'est un concept paradoxal mais très amusant. L'idée est d'utiliser la technologie pour ramener les lecteurs vers l'authenticité du livre papier tout en gardant les avantages de la sauvegarde numérique. Le Mark II se compose d'un signet classique qui reste dans le livre et d'un module actif qui fait office de surligneur technologique. Ce module intègre un scanner optique et un enregistreur vocal. Donc, si je comprends bien, je lis mon livre physique tranquillement, je vois un passage ou une citation qui me plaît et je la scanne à la volée directement avec le marque-page. Et je peux même dicter mes propres réflexions à voix haute sans interrompre mon immersion dans la lecture. C'est tout à fait ça. Et le grand argument de ce dispositif, c'est qu'il fonctionne entièrement hors ligne. Contrairement à un smartphone qui est une source constante de distraction avec ses notifications, le Mark II reste dormant et ne s'active qu'à votre demande. Ce n'est qu'après votre session de lecture que vous allez synchroniser l'appareil avec une application dédiée. Cette application va alors agréger et indexer tous vos fragments de texte et vos mémos vocaux pour faciliter vos recherches futures. Avec une capacité de stockage de 8 gigaoctets
Et une autonomie promise de 7 jours, c'est vraiment l'outil parfait pour les chercheurs, les étudiants ou les grands passionnés soucieux de conserver une trace de leur lecture. Mettre la technologie au service de la concentration et de la mémoire, c'est une très belle philosophie. Absolument. Cela nous rappelle que l'innovation technologique ne sert pas uniquement à aller toujours plus vite. Elle peut aussi nous accompagner pour prendre le temps de lire, d'apprendre et de mettre en perspective nos idées. C'est une excellente conclusion pour cet épisode. Merci beaucoup Céleste pour ces échanges toujours aussi passionnants. Merci à toi Max, c'était un immense plaisir de décrypter toutes ces belles avancées ensemble. Nous voyons bien aujourd'hui que ce soit pour guérir des maladies complexes, pour produire une énergie propre et circulaire ou pour repousser les limites de l'intelligence artificielle, l'avenir est rempli de solutions prometteuses. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés avec attention et à très bientôt pour un nouveau tour d'horizon des innovations qui changent notre monde. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.